Bienvenue à Chaumont, dans les rayons de la librairie Le Pythagore. Si nous sommes ici, pas ailleurs parmi les livres, c'est pour vous proposer un retour vers le futur. Et notre point de départ est cet ouvrage, La Réserve, Haute-Marne 2017, écrit en l'an 2000 par ce monsieur Thierry Binstingel. Bonjour. Bonjour. Un premier roman né de la vache folle. Souvenez-vous, en l'an 2000, l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine, était tous les jours à la une. Un peu partout en France, des camions emmenaient à l'abattoir des troupeaux contaminés. 85% des bovins furent abattus en Europe en moins de 6 mois. La vente de viande fut interdite. On ne trouva bientôt plus de lait de vache, qui fut immédiatement remplacé par de l'extrait de soja. Eh bien Thierry, pas très réjouissant cet avenir. Dans La Réserve, Thierry Binstingel imaginait en 2017 un monde sans vaches. Mais qu'en est-il aujourd'hui du monde de l'élevage ? Finalement, c'est une bonne nouvelle. En 2017, eh bien, il y a encore plein de vachettes dans les champs. Oui, comme celles qui sont derrière nous et qui sont magnifiques, ce qui prouve que finalement, dans la réserve, je me suis trompé. Nous sommes au GAEC de la Voivre, à Millières, un village à l'est de Chaumont. 270 ruminants travaillent ici. Bonjour messieurs. Sous le contrôle de Gaylord Bernard. Enchanté. Bonjour. Et Emmanuel de Corse. En 2017, les vaches sont toujours là. Par contre, c'est les agriculteurs qui ont tendance à disparaître. Comment vous voyez votre avenir ? Notre avenir, j'ai un fils qui a 20 ans qui voudrait revenir sur l'exploitation. Sur l'exploitation que nous avons qui est assez conséquente, il y a du travail pour 3 personnes, mais nous n'avons pas les salaires pour fournir, pour qu'ils puissent venir. Un litre de lait qui est vendu 80 centimes au consommateur et nous, il nous est acheté au mois de septembre 26 centimes. Je trouve qu'il y a un énorme écart pour ce prix-là. Je voudrais comprendre quels sont les intermédiaires, qui prend la marge, parce que nous, on est en dessous de notre coût de production. On veut simplement vivre. Notre écrivain est venu un peu en voisin. Thierry Binstingel vit à Saint-Dizier. Dans son œuvre, une douzaine de romans publiés chez Fayard, il s'intéresse au monde rural et à celui du travail. C'est les oreilles grandes ouvertes qu'il écoute Emmanuel. Ici, pas de vache folle, mais une méchante diarrhée virale, la BVD, qui a fait des dégâts il y a 4 ans. Il a fallu du temps pour identifier ce oui, virus. pendant plusieurs nuits, je n'ai pas pu dormir avant qu'on décèle la maladie, puisque tant que les analyses n'étaient pas faites, on ne savait pas ce qu'on avait exactement. C'était extrêmement traumatisant. Je ne voulais plus venir au bâtiment, tellement j'avais peur encore de retrouver d'autres animaux morts le matin. Ce triste épisode est maintenant derrière eux. Au GAEC de la Voivre, on fait de la viande et du lait. Et si la radio est constamment allumée, c'est exprès pour le confort des vaches. Ce robot de traite n'a plus rien de révolutionnaire, mais il témoigne de l'évolution fascinante du métier d'éleveur. Elle se fait laver et stimuler les mamelles. Et après, il y a un bras qui vient chercher sous la bête les mamelles avec un faisceau lumineux. Chaque bête porte aussi un collier intelligent autour du cou. Il mesure le temps de rumination ou le nombre de pas effectués, ce qui a son importance. Plus son activité est haute, plus elle est susceptible d'être en chaleur. Voilà. Et comme l'agriculteur ne passe pas sa vie devant un ordinateur, toutes ces informations se retrouvent sur le téléphone portable. Ensuite, tu as le sanitaire, tu enregistres tous tes traitements sanitaires que tu fais sur les bovins. J'imaginais pas que c'était si perfectionné parce que en 2000, Internet était balbutiant, les portables, enfin il n'y avait pas de smartphone. Donc toute cette technologie, évidemment, elle était complètement inexistante. La réalité a dépassé la fiction. En revanche, quelque chose n'a pas bougé, c'est la passion de l'éleveur pour ses bêtes. Dans le roman La Réserve, l'agriculteur a son chouchou dans le troupeau, Fanfan. Ici, c'est Épée. Donc si je comprends bien, c'est notre Fanfan. C'est la fanfan de ton livre, mais moi, elle s'appelle Épée, elle est née il y a 5 ans. Elle nous sert comme ce qu'on appelle un chien de troupeau, à guider les animaux qui sont un peu plus vifs. Voilà, elle est très méchante, elle charge. Voilà, c'est un animal qui nous sert pour transporter, déplacer, rendre un troupeau plus gentil. Fort de cette excursion, en 2017, Thierry Binstingel devrait sortir une nouvelle édition de son premier roman avec un épilogue additionnel. Alors si nous étions ici, c'est grâce à ce livre.
La réserve Haute-Marne 2017, écrit en l'an 2000 et dans lequel vous imaginez notre futur qui est notre maintenant. Et décidément, vous aimez bien manipuler le temps et l'histoire, puisque dans votre dernier ouvrage, vous avez imaginé qu'Arthur Rimbaud n'était pas mort. Alors j'espère que cette petite balade à la fraîche vous aura plu. Ah, ça m'a ravi et j'ai été très content de retrouver les vaches que j'ai beaucoup décrit et beaucoup aimé. Nous étions amis hier en Haute-Marne. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.